Dans cette présentation, il est question d'explorer les dimensions cachées de notre être, en particulier notre part obscure et nos démons intérieurs. L'auteur nous invite à ne pas fuir ces aspects de nous-mêmes, mais plutôt à les rencontrer et à les accepter. Il souligne que chaque être humain possède une part d'ombre qui fait partie intégrante de son identité. Il existe deux mondes en nous, celui du quotidien, de l'ordre et de la modération, et celui du trouble, de l'obscurité et du tourment. Elles choisissent de vivre uniquement dans le premier monde, évitant ainsi de plonger dans les profondeurs de leur être. Cependant, d'autres ressentent le besoin de se confronter à leur part d'ombre, afin de vivre pleinement et de se découvrir entièrement. L'auteur propose donc de partir à la rencontre de notre propre démon, afin de trouver une plénitude et une intensité dans notre existence. Il souligne l'importance de célébrer à la fois la lumière et le chaos, la grandeur et le navrant, le gentil et le mauvais, car c'est dans cette dualité que nous trouverons notre véritable essence. Enfin, l'auteur invite à se laisser guider par l'ouvrage Abraxa de Hermanès, célèbre pour sa représentation de l'ambivalence et de la mystère sombre de la vie. Demian est un roman qui explore la dualité entre le bien et le mal et l'invitation à embrasser toutes les facettes de notre être. Le jeune Émile Sinclair, un élève modèle, rencontre Max Demian, un adolescent énigmatique qui devient son mentor. Demian l'initie à voir au-delà des apparences et à explorer sa part d'ombre. Le roman invite à répondre à l'appel profond de notre être et à embrasser la totalité de notre existence, y compris nos démons. Suivre son démon, c'est suivre son destin et réaliser son plein potentiel. Le livre nous rappelle que le tourment que l'on fuit aujourd'hui peut être le trésor caché en nous que l'on abandonne. Le texte parle du tourment et du fait qu'il ne peut pas être traité par la médecine. Le protagoniste, Max Demian, considère le tourment comme un cadeau précieux qui lui permettra peut-être d'atteindre quelque chose de plus élevé que le monde ordinaire. Cependant, il est conscient que les tourmentés ne trouvent pas leur place dans le monde des hommes. Ils doivent plutôt suivre l'invitation qui bouillonne en eux, s'engager sur le sentier de la rencontre avec eux-mêmes. Ce chemin n'est pas balisé et personne ne peut le guider. Les tourmentés doivent consentir à errer seuls et sans carte. On leur dira sûrement de se contenter de leur sort, mais le tourment est beau et noble, et personne ne peut devenir véritablement lui-même en ignorant ses démons intérieurs. Les proches, amis et amours qui ont manqué de courage dans leur propre exploration intérieure ne doivent pas essayer de convaincre les tourmentés de ne pas suivre leur propre chemin. Le protagoniste sait que le devenir est difficile, mais il est convaincu qu'il doit s'engager dans cette quête intérieure pour trouver son beau démon. Il doit écouter la voix de son âme et de son démon intérieur et en faire la substance de son être, sans se soucier de l'approbation des autres. Dans ce texte, l'auteur évoque la nécessité de faire confiance à son propre démon intérieur et de suivre son propre destin, peu importe les critiques ou les pressions de la société. Suivre le chemin de l'ombre et embrasser sa propre ombre permet de découvrir sa véritable identité et de vivre pleinement sa vie. L'auteur mentionne également le dieu Abraxa, symbole des poètes et des artistes, qui représente l'union du divin et du démoniaque, de la beauté et de la terreur, et qui encourage à embrasser la totalité de l'existence. Suivre son destin implique de briser les barrières entre le bien et le mal, et de se libérer des conventions morales pour vivre pleinement sa propre vie. Ce texte parle de l'importance de suivre son destin et de ne pas se conformer aux normes sociales restrictives. Il met en avant le concept d'un héritage invisible et d'un pouvoir infini, symbolisé par le dieu Abraxa. L'auteur souligne que ceux qui osent suivre leur destinée et écouter leurs démons intérieurs sont essentiels pour l'humanité. Ils ouvrent des espaces dangereux, intensifient l'existence humaine et préviennent les grandes guerres. Le poète est présenté comme un guide qui encourage la rencontre avec son démon intérieur et célèbre toute l'amplitude de l'expérience humaine. En conclusion, vivre pleinement et consentir à toutes les forces et émotions, et à la rencontre de soi-même. Ce livre, via les personnages Max Demian et Émile Sinclair, invite les lecteurs à descendre dans leur profondeur pour trouver leur véritable essence. Dans ce texte, l'auteur exprime sa douleur et ses lamentations. Il évoque une race autrefois grande qui vivait dans les hautes montagnes, dont les ancêtres travaillaient dans les mines. Il fait référence à une douleur primitive, qui se trouve peut-être encore présente chez certaines personnes, symbolisées par des morceaux taillés ou des scories de colère pétrifiées. Il encourage à rechercher sa destinée et à affronter ses démons afin d'éviter qu'ils ne se manifestent tardivement et avec violence. L'auteur conclut en évoquant brièvement un artiste nommé Joshua Martin et en invitant les lecteurs à le découvrir, ainsi qu'à le suivre sur Instagram. Il mentionne également ses propres projets futurs,
qu'il évoque de manière allusive et encourage les lecteurs à le suivre sur Instagram pour en savoir plus.